Les gars, nos joueurs sont très bouillants pendant cet Euro 2021. Un mercato qui s'annonce bouillant, mais pour le moment toujours pas d'officialisation. C'est parti pour le Que Pasa. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale. C'est le Que Pasa, on va parler de l'actualité du Real Madrid et on commence cette actualité par l'Euro 2021. Hier, match incroyable entre la France et le Portugal qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout avec un doublé de Karim Benzema et en face un doublé de Cristiano Ronaldo de CR7. Alors j'ai envie de dire Karim Benzema enfin, libération pour tonton Karim, ça me fait super plaisir, vous savez, je pense que ça doit aussi vous faire plaisir à la maison. Et puis en face, un CR7 qui a répondu sur 2 pénaltys, on le sait, il rate rarement les pénaltys. En tout cas pour revenir sur tonton Karim, super match de Karim en général, je l'ai vu beaucoup à la construction du jeu, ça me fait plaisir et ça me fait aussi penser au Karim qu'on voit tout au long de l'année du côté de Madrid. Donc voilà, un doublé pour le Madridista pour Karim Benzema et un doublé pour l'ancien Madridista Cristiano Ronaldo. Sinon les Madridistas, j'enchaîne directement avec un nouveau madrilène. Je vous parle bien de Casemiro qui a brillé hier avec le Brésil avec un but à la 90e minute plus 10 dans le temps additionnel, vraiment dans les toutes dernières secondes. Un but de la tête de le Tanco, comme j'appelle El Tanco, notre Casemiro qui était même capitaine du Brésil lors du dernier match. Et puis pour finir en beauté, Modric qui nous régale avec un extérieur pied droit qui part en pleine lucarne. C'était juste incroyable à voir. Modric franchement qui continue dans la régalade avec la régalade cette saison. Il nous a sorti des masterclass. Franchement c'était juste incroyable. Une passe D et un but donc pour le Croate. Et les Croates qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale et qui affronteront le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc on va aussi avoir un duel Cristiano Ronaldo, Luka Modric. On sait que les deux s'aiment beaucoup aussi. Donc voilà pour les Madridistas à l'Euro. Sinon, il y a Kroos qui a joué avec l'Allemagne. L'Allemagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Et puis pour Eden Hazard et pour Thibaut Courtois, c'est aussi validé comme je vous l'ai dit. Ils affronteront l'Espagne en huitièmes de finale. Et je vous le répète encore une fois, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a aucun Madrilène dans la liste de Luis Enrique. Donc 0 Madrilène. On passe tout de suite au mercato. Alors je vous l'ai dit dans l'intro, ça s'annonce bouillant. J'entends des rumeurs un petit peu de partout. Je vois que c'est des médias espagnols, des médias italiens, même des médias français, des médias britanniques. Je commence tout de suite avec Isaac, le joueur suédois qui d'ailleurs brille lors de cet Euro 2021, qu'on a vu du côté de la Real Sociedad. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors il est jeune, c'est pas encore exceptionnel. Je vois que le Real Madrid est intéressé par le jeune Isaac qui a une clause à 70 millions. Je vois aussi qu'Arsenal est intéressé et a posé des questions à l'agent et puis que le FC Barcelone est dessus. Je pensais que le FC Barcelone allait vraiment se positionner et se mettre à fond sur Isaac. Avec la recrue Agüero, avec Depay il y a quelques jours, c'est vrai que pour le moment, je ne pense pas qu'ils vont se positionner sur un Isaac à 70 millions. Et puis même franchement, je vous donne mon avis comme d'habitude et vous, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Je réponds à tout le monde les gars. Dites-moi ce que vous pensez de Isaac au Real Madrid. Personnellement, je pense que c'est encore trop tôt et je pense aussi que c'est un peu trop 70 millions pour Isaac. Alors oui, il est bon. Oui, il peut jouer en neuf. Oui, il peut jouer sur les côtés. Mais pour moi, si on a une priorité à mettre, c'est sur un milieu de terrain pour renforcer. On le sait que ça a été difficile cette année. Et puis, c'est aussi en attaque, on ne va pas se mentir, avec cette attaque qui est énormément affaiblie. On va parler juste après. Avec les deux Brésiliens, ça ne suffit pas. On l'a vu cette année, c'était juste catastrophique. Et puis, au milieu de terrain, cette fois-ci, des rumeurs. Alors, il y a 3 rumeurs, il y a 3 grosses rumeurs. La première, c'est celle de Goretzka, donc le joueur du Bayern Munich qui intéresserait le Real Madrid et le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui voulait renforcer son milieu de terrain et qui n'a pas pu signer Wijnaldum qui est parti au PSG à la dernière minute vu qu'ils ont doublé le salaire. Et donc voilà, le Barça dessus. Le Real Madrid serait intéressé, aurait contacté les agents afin d'avoir les informations sur le salaire et sur le contrat, etc. Alors Goretzka, dites-moi dans les commentaires oui ou non. On a déjà Luka Modric, on a déjà Casemiro, on a déjà Toni Kroos et Fede Valverde. Mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises les gars, on a les blessés, on a les cas contacts. Bon, même si ça va mieux maintenant côté coronavirus, il y a quand même des blessés, il y a les cas contacts, etc. Il est toujours mieux d'avoir un autre milieu de terrain, sachant que peut-être qu'Asensio ou Isco partiront ou même les deux. Et puis par contre, j'enchaîne aussi sur une autre nouvelle, j'y pense. Hier, on a eu Odegaard qui a officialisé à la télé norvégienne que voilà, il était prêt à revenir du côté du Real Madrid et que même c'était sûr qu'il avait pu parler avec Carlo Ancelotti et qu'il allait être dans le groupe cette saison pour cette saison 2021-2022. Donc
un milieu de terrain supplémentaire en plus de Kroos, de Casemiro et de Modric, de Valverde. Parce qu'on a aussi d'autres rumeurs. On parle d'un échange Raphaël Varane-Paul Pogba. Alors oui, ça peut vous surprendre, mais Raphaël Varane veut quitter le Real Madrid. On apprend ça depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant. On lui a posé la question en conférence de presse avec l'équipe de France. Il n'a pas été clair. Il a commencé à parler chinois, on ne va pas se mentir. Donc j'ai envie de vous dire, c'est malheureux ce que je vais dire, mais ça va faire comme Ramos. S'il n'a pas envie de rester, s'il a envie de tenter le PSG, parce qu'il y a aussi le PSG sur le coup, s'il a envie de tenter Manchester United, eh bien qu'il parte à Manchester United, qu'il parte à PSG avec Marquinhos dans l'axe ou avec Ramos. Comme ça leur fera une charnière 100% Real Madrid du côté du PSG. Et puis nous, on ira signer un Koundé, on ira signer un Pau Torres qui sont beaucoup moins chers et qui feront moins de chichi parce que moi, franchement, je vous le dis honnêtement les gars, les mecs qui commencent à faire des caprices, on s'est malheureusement séparé de Sergio Ramos. C'est pas un Raphaël Varane qui va nous faire pleurer et qui va me faire pleurer en tout cas. On a Alaba, on a Militao et on a Nacho. Et puis les gars, je reviens sur le milieu de terrain. Dernière nouvelle. On apprend que du côté du Real Madrid et surtout du côté de Carlo Ancelotti, on aimerait voir Adrien Rabiot renforcer le milieu de terrain pour cette saison 2021-2022. À noter que Rabiot a été acheté, même pas, a été reçu librement à la Juventus. Donc la Juve demanderait 25 à 30 millions. Selon les médias italiens, voilà, Massimiliano Allegri ne serait pas intéressé par le Français qui fait un bon Euro, on va pas se mentir, et qui a fait des bonnes prestations avec la Juve cette saison. Il a beaucoup joué. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement, Rabiot, je ne suis pas contre. Alors il va falloir décider entre Pogba, entre Rabiot et entre Goretzka. Qui va être le plus gourmand? Qui va demander le plus gros salaire? Quelles sont les conditions que vont demander les agents? On va bien voir. En tout cas, moi, s'il y en a un des trois qui vient au milieu de terrain, en plus de Valverde, de Kroos, de Casemiro et de Modric, ben franchement, là, ça me fait plaisir. On se libère Isco de la masse salariale. On libère Asensio, ça ne me ferait pas de mal. Et j'avais oublié, il y a Odegaard. À voir comment Carlo Ancelotti va gérer tout ça. Mais c'est vrai que ça va faire un petit peu trop de monde au milieu de terrain. À voir en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce milieu de terrain. Et vous, quel milieu de terrain vous choisisseriez pour l'année prochaine? Et puis là, je vais passer sur une autre rumeur. La rumeur du moment, elle traîne depuis un petit moment, on va pas se mentir. C'est Mbappé, Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé avec le PSG, même s'il est à fond avec l'équipe de France. Il est en plein Euro 2021, il est focus. C'est quand même un peu louche. Je vous l'ai dit, quelqu'un qui ne prolonge pas à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, à un an de partir libre. Je ne pense pas que le PSG va vraiment laisser Kylian Mbappé du côté du Real Madrid gratuitement. Ça, c'est même sûr. Donc, soit il partira cet été contre un bon chèque, soit il va prolonger du côté du PSG, du Paris Saint-Germain. Donc, voilà pour Kylian Mbappé. Et puis, on dit dans la presse, et là c'est dans AS, c'est le média espagnol qui nous dit que si Mbappé ne vient pas cet été, alors Haaland sera recruté du côté du Real de Madrid. Donc dites-moi dans les commentaires comme d'habitude ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes plutôt team Haaland? Est-ce que vous êtes plutôt team Mbappé? Moi franchement je vous le dis, je pensais que dans l'ordre ça allait être Mbappé et puis l'été prochain ça allait être Haaland. Je ne me vois pas recevoir cet été Haaland et puis mettre Karim Benzema sur le banc ou alors jouer avec deux attaquants en 4-4-2. Mais je ne pense pas que Carlo Ancelotti veuille jouer en 4-4-2. En tout cas, à voir, on ne sait jamais dans le foot, tout est possible. Donc voilà, moi je verrai Mbappé cette année, Karim Benzema une dernière saison avec Mbappé comme il le fait en équipe de France cet été. Et puis l'année prochaine, peut-être mettre Benzema sur le banc ou jouer en 4-4-2, à voir ce qui est possible, à voir si aussi Benzema ne voudrait pas changer d'air. Après, on ne va pas se mentir les gars, avec les prestations de Karim Benzema à l'heure actuelle en 2021, je me vois mal lui dire l'année prochaine de partir. Et là, ce serait vraiment l'inverse du cas Ramos ou du cas Varane. Là, ça me ferait vraiment mal de voir Karim Benzema partir au sommet de son art. Et puis les gars, dernière rumeur du côté du Real Madrid, et là cette fois-ci c'est en défense. On parle de Guerreiro, le défenseur gauche de Dortmund et de la sélection portugaise. Et puis, on parle également de Spinazzola, l'Italien, qui est du côté de la Roma. Alors moi, j'ai envie de vous dire 60 millions pour Guerreiro et puis 30 millions pour Spinazzola. Je ne comprends pas pourquoi on va s'intéresser à des joueurs comme ça, en plus qui sont chers, alors qu'on a un Mendy qui est exceptionnel cette saison. Dommage, il s'est blessé à la fin avec la périostite tibiale, mais ça ira à la rentrée. Et puis, on a la révélation en fin de saison. On a Miguel du Castilla qui est époustouflant, qui franchement joue avec une facilité. On dirait qu'il a joué depuis 5 ou 6 ans en Liga. Donc encore une fois, on va aller se mettre un nouveau salaire. On va aller se mettre 40 ou 50 millions de transferts qu'on n'a pas forcément et qu'on devrait mettre
mettre sur Mbappé ou sur un autre joueur au milieu de terrain, alors qu'on a un jeune du Castilla qui est exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis, on a Ferland Mendy qui est costaud, qui tient la baraque maintenant à gauche. On vend Marcelo, on garde Mendy et Miguel et c'est très bien à gauche. Voilà mon avis. Dites-moi encore dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez, vous, Guerreiro arriver du côté du Real Madrid ou est-ce que vous voyez Spinazzola? En tout cas, voilà encore une fois pour moi mes recrutements inutiles dans cette défense, surtout de ce côté gauche. À la limite, vous me dites on rapatrie un Achraf Hakimi du côté droit ou alors on s'intéresse à un arrière droit, je vous dis pourquoi pas parce que Carvajal finalement on ne sait pas trop ce que ça va donner physiquement. On a un Nacho qui joue à droite mais on sait que Nacho c'est pas trop ça à droite. Et puis on a Lucas Vazquez qui sert, mais Lucas Vazquez on aimerait bien le mettre remplaçant sur ce côté droit ou même titulaire à voir ce que va faire Carlo Ancelotti l'année prochaine. Mais voilà, sur le côté droit moi ce serait un Achraf, un Carvajal ou alors donnez-moi dans les commentaires un potentiel remplaçant à Carvajal sur le côté droit, mais n'allez pas me mettre 50 millions dans un Guerreiro ou dans Spinazzola. Donc voilà les gars pour l'actualité du Real Madrid. À noter voilà, qu'il y a plusieurs rumeurs, notamment au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'attaque. Voilà pour les joueurs qui ont brillé. Ça fait super plaisir de voir nos joueurs au top de leur forme dans cet Euro 2021. Et les gars, je termine juste par une super bonne nouvelle. C'était cet après-midi lors d'une conférence de presse. C'est Carolina Darias, la ministre de la Santé espagnole, qui nous a annoncé que voilà, les supporters allaient pouvoir revenir dans les stades et à 100%, pas de jauge. 6000 personnes pourront venir dès le mois de septembre, dès le mois d'août, dès le 15 août au Di Stéfano, au stade Di Stéfano pour pouvoir voir le Real de Madrid en action version 2021-2022. Peut-être avec Mbappé, on ne sait pas. Peut-être avec Pogba, avec Rabiot. Mais en tout cas, une chose est sûre, avec Karim Benzema, avec tonton Karim, à la Madridiana Damas. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ces rumeurs. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voulez voir un joueur en particulier? À la Madridiana Damas, on se retrouve maintenant tous les 3-4 jours pour une nouvelle vidéo. Le décor arrive petit à petit. Il va y avoir plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ça y est, je suis prêt à 100%. À la Madridiana Damas encore une fois. Et puis, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte lorsque je reçois une nouvelle vidéo. À la Madridiana Damas. Ciao les Madridistas.